Coincée dans un ascenseur d'un grand hôtel parisien, Claire Morel, PDG brillante mais meurtrie, demande l'impensable à un inconnu, devenir son faux petit ami pour le mariage de son ex. Julien Martin, père célibataire au regard doux, n'aurait jamais imaginé dire oui. Pourtant, en une minute suspendue, leurs blessures se reconnaissent. Ce qui devait être un simple arrangement d'un jour va les entraîner bien plus loin que prévu, là où les cœurs brisés apprennent à respirer de nouveau. Les portes de l'ascenseur venaient à peine de glisser qu'un souffle court rompit le silence. Claire Morel avançait d'un pas rapide, ses talons claquant contre le marbre, comme si chaque seconde menaçait de faire s'effondrer son contrôle parfait. Elle murmura un « merci » automatique à Julien, sans encore croiser son regard. Paris brillait derrière les vitres du hall, mais rien n'atteignait la tempête dans sa poitrine. Puis la cabine s'arrêta net. Un soubresaut, un grésillement, et le calme forcé imposé par l'acier immobile. « C'est une blague », souffla-t-elle, serrant son téléphone sans réseau comme une bouée inutile. Pendant qu'elle tentait de respirer, Julien, lui, s'adossa simplement au mur. Cette immobilité ne semblait pas le déranger. Comme si les pannes faisaient partie d'un quotidien qu'il avait déjà apprivoisé. Leurs regards finirent par se croiser. La panique retenue dans les yeux de Claire frappa Julien plus fort qu'il ne l'aurait cru. Elle drapait son élégance comme une armure, mais la fissure était visible et elle ne la cachait plus. « Vous avez l'air d'avoir un jour compliqué », lança-t-il doucement. Elle lâcha un rire nerveux. « Vous n'avez pas idée. » Quelques minutes passèrent, épaisses comme du velours. Puis tout explosa d'un coup. Les mots jaillirent de Claire sans filtre, sans stratégie, comme s'ils avaient attendu un endroit clos pour s'échapper. Le mariage, l'ex, l'humiliation, la mère trop fière, les murmures qu'elle redoutait plus que tout. Julien l'écouta sans bouger. Pas d'interruption, pas de jugement. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, vidée, il lui offrit simplement un mint. Elle hésita, puis sourit. Un vrai, petit, fragile, inattendu. Ce fut là, seulement là, qu'elle prononça l'idée folle. J'aurais besoin d'un faux petit ami. Juste un jour. Et lui, il n'eut pas la réaction qu'elle attendait. Peut-être parce qu'au fond, il savait déjà qu'il resterait. Même si tout cela n'était encore qu'une façade. Le lendemain, Claire entra dans le petit café de la rue Montpensier avec l'allure de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. Pourtant, lorsqu'elle aperçut Julien assis dans un coin, un café noir devant lui et un sourire discret aux lèvres, une étrange chaleur se logea dans sa poitrine. Elle s'assit, retira son manteau, et l'air sembla soudain moins pesant. « On doit mettre au point notre histoire », souffla-t-elle. « Les gens vont poser des questions. » Julien hocha la tête, amusé. « On peut dire la vérité, on s'est rencontrés dans un ascenseur. » Claire pouffa silencieusement. « Personne ne croira ça. » « Justement, c'est donc parfait. » Elle finit par lui raconter ce qu'elle n'avait encore jamais dit sans trembler. Son ex-fiancé, Marc Delcourt, l'homme qu'elle avait cru aimer 4 ans durant, Élise, son amie de toujours, celle qu'il avait trahie au moment le plus vulnérable de sa vie, et ce mariage organisé dans le même hôtel où elle aurait dû dire oui. Le tout sur fond de reproches maternels, de rumeurs mondaines et de la peur sourde d'être vue comme une femme brisée. Julien écoutait, toujours avec cette douceur tranquille qui donnait envie de se confier davantage. « Tu as survécu à tout ça, » dit-il calmement. « C'est déjà une victoire. » Elle baissa les yeux. « Parfois, je me demande si je m'en suis vraiment remise. » Quand vint le tour de Julien, son regard changea. Il parla de sa fille, Luna, 7 ans, volcan de curiosité et collectionneuse de peluches dinosaures. Puis de la solitude discrète qui accompagne la paternité lorsqu'un seul parent reste pour tenir tout un monde sur ses épaules. « La mère de Luna est décédée il y a 5 ans, dit-il doucement. Certains jours, ça va. D'autres, je fais semblant. » Claire sentit sa gorge se serrer. Ils restèrent un long moment ainsi, à tresser leurs histoires sans chercher à combler les silences. Puis vint l'heure de définir les détails. Leur relation aurait commencé 2 mois plus tôt. Ils se seraient rencontrés lors d'une conférence, puis revus par hasard. Rien de trop romanesque, juste assez crédible. Quand ils se levèrent pour partir, Julien glissa. « Je suis content que l'ascenseur soit tombé en panne. » Claire releva les yeux. « Moi aussi. » Samedi arriva trop vite. Dans le hall de l'hôtel parisien, elle attendait, main tremblante malgré son élégante robe émeraude. Son téléphone vibra. « J'y suis. Bleu marine. » Essaie de respirer. Elle sourit sans s'en rendre compte. Quand Julien sortit de l'ascenseur, parfaitement ajusté dans son costume, quelque chose se calma en elle. Il lui présenta son bras. « Prête ?» « Non, » répondit-elle.
mais avec toi, ça ira. » Et tous deux avancèrent vers une journée qui n'aurait jamais dû les rapprocher, mais qui allait tout changer. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de cérémonie, Claire sentit chaque regard peser sur elle comme une pierre. Les fleurs blanches, la musique douce, les chuchotements soigneusement étouffés, tout semblait orchestré pour raviver chaque souvenir qu'elle avait tenté d'enterrer. Mais la main de Julien, chaude et solide dans la sienne, l'empêcha de vaciller. Ils prirent place au 4e rang. Quand Marc Delcourt apparut près de l'autel, élégant dans son costume sur mesure, Claire sentit son cœur se figer. Et lorsqu'Élise, radieuse dans une robe ivoire étincelante, descendit l'allée comme si rien n'avait jamais existé entre elles, la douleur remonta à la surface, vive, brûlante. Julien serra doucement ses doigts, un geste discret mais vital. Claire inspira, redressa le menton, ne céda pas. À la fin de la cérémonie, elle avait l'impression d'avoir couru un marathon. Mais le pire restait à venir, le cocktail. L'endroit même où les langues se délient derrière des sourires polis. « Courage », souffla Julien. « Je gère les mondains. J'ai survécu à 7 ans de réunions de parents d'élèves. Je suis blindé. » Claire rit malgré elle. Les compliments perfides commencèrent aussitôt. « Claire, tu es splendide, vraiment courageuse d'être venue. »« Oh, ton compagnon, quel mystère. Tu nous le cachais. » Julien répondait avec une aisance déconcertante. « On s'est rencontrés dans un ascenseur, » disait-il avec un sourire tranquille. Les invités riaient, sans deviner qu'il disait la vérité. Puis Marc arriva, Élise à son bras. « Claire, » dit-il avec une fausse chaleur qui donnait envie de fuir. « Ravi que tu aies pu venir. » Son regard glissa vers Julien. « Et tu as amené quelqu'un. Surprenant. » Avant que Claire ne réplique, Élise ajouta. « J'espère que les choses sont apaisées entre nous. » Cette phrase creva le barrage. Claire sentit quelque chose en elle se redresser, se durcir, puis se libérer. « Apaisée ?» dit-elle d'une voix calme, presque douce. « Tu étais ma meilleure amie. Tu m'aidais à choisir ma robe, pendant que tu dormais avec l'homme que j'allais épouser. Ça n'a rien d'apaisé. Ça s'appelle une trahison. » Un silence brutal tomba autour d'eux. Marc siffla. « Tu fais une scène. » « Non, » répondit-elle. « Je dis la vérité. » Élise pâlit. Marc serra la mâchoire. Avant que la tension n'explose davantage, Julien s'interposa avec une douceur tranchante. « Je crois que vous devriez vous occuper de vos invités, » dit-il. « À moins que l'idée d'affronter votre propre reflet vous fasse peur. » Marc voulut rétorquer, mais déjà plusieurs convives observaient la scène. L'image du couple parfait se fissurait. Élise tira Marc en arrière. Ils reculèrent. Claire tremblait. Julien posa une main légère au creux de son dos. « Viens, on sort prendre l'air. » Dehors, sur la terrasse illuminée par les guirlandes, elle inspira profondément. « J'aurais dû me taire, » murmura-t-elle. Ce n'était pas professionnel. « Claire, » répondit Julien, lui faisant face, « pendant 3 ans tu as porté ça seule. Ce soir, tu t'es juste défendue. C'est tout sauf une faiblesse. » Elle le regarda. Vraiment regarda. Sa bienveillance sans jugement. Son calme solide. La façon dont il lui offrait un refuge sans rien exiger. « Pourquoi tu as accepté ?» demanda-t-elle soudain. « Vraiment. » Julien prit son temps. « Parce que j'ai connu la solitude, » dit-il enfin. « Quand Luna a perdu sa mère, je me suis senti invisible. Et j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un reste à mes côtés juste, pour tenir debout. Alors quand tu m'as demandé, j'ai reconnu ce besoin-là. » Leurs silences se mêlèrent dans la lumière dorée. Puis, timidement, « Julien, est-ce que tu voudrais qu'on prenne un café un de ces jours ? Pas pour faire semblant, juste toi et moi. » Il sourit. Un sourire simple, vrai. « Oui, j'aimerais ça. » Ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'un simple café allait tout déclencher. Le début d'un lien sincère. Le début d'eux. Les jours qui suivirent le mariage furent étrangement simples. Presque doux. Le café proposé timidement devint un rituel. 1 fois, puis 2, puis 5. Claire et Julien parlaient de tout ce qu'ils n'avaient jamais vraiment eu l'espace de dire. Les soirées s'allongèrent, les échanges devinrent plus profonds, et sans qu'ils ne l'admettent encore, quelque chose se tissait entre eux avec une évidence silencieuse. Un soir, alors qu'ils marchaient dans le parc Montsouris, Julien brisa la tranquillité. « Luna t'a vu sur une photo. Elle a demandé quand elle pourrait te rencontrer. » Claire sentit un battement manqué. Elle chercha ses mots. « Tu veux qu'elle me voie ?» Il hocha la tête. «
Mais seulement si tu es prête. Je ne veux pas qu'elle s'attache à quelqu'un qui pourrait disparaître. Ce quelqu'un lui transperça le cœur. Je ne compte pas disparaître, dit-elle doucement. Pourtant, tout devint plus fragile dans les jours suivants. Julien répondit moins vite, semblait distrait, préoccupé. Les dîners furent repoussés, les appels écourtés. Claire se força à ne pas y voir un signe, mais la vieille angoisse de ne pas être assez revenait, sournoise, familière. Un jeudi soir, incapable de supporter cette distance, elle se présenta devant la porte de Julien. Il parut surpris, fatigué, presque coupable. « On doit parler. » La voix de Claire tremblait malgré elle. Dans le salon plongé dans une lumière douce, elle affronta la vérité avec une vulnérabilité qu'elle n'avait plus montrée depuis longtemps. « Tu t'éloignes. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que tu regrettes ?» Julien secoua la tête, passa une main sur son visage. « Claire, ce n'est pas toi. J'ai peur. » « De quoi? » « De te laisser entrer dans la vie de Luna. Si elle s'attache et que ça ne marche pas, elle perdrait encore quelqu'un. Je ne peux pas lui infliger ça. » La peur dans sa voix n'avait rien à voir avec un rejet. C'était un homme qui aimait trop fort pour risquer de briser ce qui lui restait. Claire sentit ses propres murs s'effondrer. « Tu crois que je n'ai pas peur? Moi? Après ce que j'ai vécu, laisser quelqu'un entrer dans ma vie, c'est comme marcher pieds nus sur du verre. Mais je le fais. Parce que tu comptes. Parce que cette histoire compte. Et parce que, pour une fois, je veux essayer. » Julien releva les yeux. Dans son regard, un mélange de fatigue, d'émotion et d'un amour qu'il n'osait pas encore nommer. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il. « Alors ne me repousse pas. On fait ça ensemble. Lentement, comme tu veux, mais pas en fuyant. » Ce ensemble sembla briser un barrage. Julien inspira profondément, hocha la tête et la prit dans ses bras, comme quelqu'un qui se laisse enfin tomber en confiance. Un mois plus tard, elle rencontra enfin Luna. La petite ouvrit la porte avec un t-shirt dinosaure beaucoup trop grand et des yeux aussi grands que des lunes. « Tu es Claire. »« Oui. Et toi, tu dois être Luna. »« Papa dit que tu ne sais rien sur les dinosaures. »« C'est vrai. » Claire rit. « Rien du tout, mais j'apprends vite. »« Alors je peux t'apprendre. J'adore apprendre aux gens. » La spontanéité de cette phrase balaya toutes les craintes de Claire. La journée fut un tourbillon. Dessins, explications approximatives mais passionnées sur les tricératops, mal compris, biscuits au chocolat et éclats de rire. Julien les regardait depuis la cuisine, le cœur serré devant la facilité avec laquelle elle se comprenait déjà. Quand Claire partit, Luna serra fort sa main. « Tu peux revenir. » Claire échangea un regard avec Julien. « Si ton papa est d'accord, moi, je veux bien. » La petite hocha vigoureusement la tête. Plus tard, quand la porte se referma derrière elle, Julien murmura « Je crois qu'elle t'aime déjà. » Claire sourit, un sourire vrai, courageux. « Je crois que moi aussi je m'attache. » Et Julien comprit alors qu'il venait de franchir un seuil dont on ne revient pas. Les mois passèrent comme des pages qu'on tourne sans s'en rendre compte. 3, puis 4, puis 6. Le temps se tissa autour d'eux comme une promesse silencieuse. Les habitudes changèrent. Les vendredis devinrent pâtes à la crème et dessins animés. Les dimanches se transformèrent en promenades improvisées. Et Claire découvrit qu'elle savait tresser les cheveux de Luna aussi bien qu'elle savait gérer une entreprise. Une famille naissait, pas brusquement, mais avec la délicatesse des choses qui veulent durer. Bien sûr, rien n'était parfait. Il y eut des disputes discrètes sur l'organisation, des moments où la peur revenait frapper à la porte. Luna craignait parfois de t'oublier sa maman, si elle aimait trop Claire. Claire doutait de sa légitimité dans une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Julien craignait de trop demander, trop tôt. Mais chaque fois qu'une faille se formait, ils apprenaient à en faire un pont plutôt qu'un mur. Puis vint ce samedi de fin d'après-midi, doré et tranquille, où Paris semblait vouloir retenir son souffle. Julien avait insisté pour qu'il retourne au parc Montsouris pour une surprise. Claire marchait sans trop poser de questions, habituée désormais à ce que la vie lui offre l'imprévisible. Quand ils atteignirent le banc où ils s'étaient assis lors de leur premier vrai rendez-vous, elle aperçut Luna qui les attendait. La fillette portait une petite robe bleue, ses boucles sauvages disciplinées tant bien que mal. Mais surtout, elle tenait un large panneau recouvert de paillettes, qu'elle cachait derrière son dos avec un sérieux maladroit. « Qu'est-ce que vous mijotez ?» demanda Claire, amusée mais nerveuse. Julien lui prit les mains. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'il n'essayait même plus de dissimuler. « Claire, je t'ai rencontrée dans un ascenseur. J'ai cru que ce serait une parenthèse, un hasard, une histoire drôle à raconter plus tard.
Mais tu es devenue la personne avec qui je veux tout raconter, pas seulement le drôle. Tu es devenue celle à qui je pense le matin, celle qui fait rire ma fille jusqu'à en avoir le hoquet, celle qui a rendu notre maison plus lumineuse sans toucher une seule lampe. La gorge de Claire se serra. Luna, derrière lui, trépignait. Je ne pensais pas que je pourrais aimer encore, continua Julien. Pas comme ça. Pas avec cette certitude calme qui dit « c'était le point ». Puis il fit un signe à Luna. La petite retourna son panneau, révélant des lettres pailletées qui brillaient comme un rire. « Tu veux faire partie de notre famille ». Claire porta une main à sa bouche. Ses yeux s'embuèrent en un instant. Luna s'approcha, hésitante. « Je sais que tu ne veux pas remplacer maman », dit-elle doucement. « Mais si tu veux, tu peux être ma Asta pour toujours. » Claire tomba à genoux pour être à hauteur de la fillette et l'enveloppa dans ses bras. « Je ne remplacerai jamais ta maman », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais je peux t'aimer. Très fort. Si tu veux bien de moi. » Quand elle se releva, Julien se mit à genoux à son tour, sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. « Claire Morel, veux-tu m'épouser? Pas pour faire semblant. Pour de vrai. Pour nous trois. » Les larmes coulèrent sans retenue. « Oui, » souffla-t-elle. Puis plus fort, « oui, oui, 1000 fois oui. » Julien passa la bague à son doigt avant de la serrer contre lui. Luna les entoura tous les deux de ses bras, créant un trio maladroit mais parfait. Le soleil descendait, baignant leurs silhouettes dans un halo doré. Dans cet instant suspendu, Claire comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais su formuler. La famille n'était pas celle qu'on lui avait imposée autrefois. La famille était celle qu'on choisissait. Et elle avait enfin trouvé la sienne. Ce soir-là, en quittant le parc main dans la main, une nouvelle vie s'écrivait déjà. Non pas celle née d'un contrat ou d'une façade, mais d'un amour patient, honnête et profondément réparateur. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire n'avait plus peur de l'avenir. Elle avait Julien. Elle avait Luna. Elle avait un foyer.